Bonjour, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on on pourrait vous retransmettre, évidemment, pour votre semaine, voir les messages, ressentis, intuitions, etc., tout ce qui pourrait, en fait, vous aider à progresser. Chose certaine, c'est un tirage général. Ça aussi, il faut en tenir compte. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui vont correspondre peut-être un peu moins, ou d'autres pas du tout. C'est le côté un petit peu... secondaire, des effets secondaires, je dirais, du tirage général. Chose certaine, je vais vous recommander d'aller voir votre signe, ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, complémentaires ou totalement, veut dire, un autre point de vue sur votre situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à votre situation. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? C'est parti. Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant le menu un peu de votre semaine. Alors, j'ai continué avec le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, avec les 7 énergies ici et les portes magiques de l'univers en première partie. Et en deuxième partie, comme d'habitude, avec répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Et j'ai rajouté cette fois-ci, pour ceux qui ont vu le 7 du mois, j'ai rajouté, veut dire, une carte de l'oracle du temps pour donner une fenêtre de temps, veut dire, sur la réponse. OK? À prendre toujours, évidemment, avec un grain de sel. Bon. C'est grosso modo ce qui est votre tirage. Maintenant, laissez-moi quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci aussi, tout spécial, à les gens qui me laissent un commentaire, un petit ressenti au niveau de leur lecture, évidemment, aussi également. Alors, cher ami, je vous dis merci. Merci beaucoup de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, merci, merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir ce qui se passe pour vous, ce qu'on pourrait vous retransmettre, veut dire pour votre semaine du 6 au 12 juin 2022. Et c'est parti. L'énergie globale de votre semaine, on vous dit quoi donc? Faire preuve de clairvoyance, cher ami. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer profit. Ici, moi, je vois la carte ici, du moins ce que la carte nous vient nous dire, c'est que je pense que vous êtes peut-être dans un moment, je dis bien dans un moment ça peut être d'interrogation, oui, mais c'est plutôt l'interrogation, ça se montre plus par le fait qu'on se pose des questions. Ici, on est en train de purifier un peu notre envie, purifier un peu, veut dire, ce que l'on pense, que nos intentions, etc., etc. Je dis purifier, c'est que dans le fond, c'est clarifier ou peut-être même... c'est comme si on enlevait dans notre pensée des éléments, veut dire, qui viennent, qui n'ont pas rapport. C'est des ressentis, des choses comme ça, mais ça n'a aucun rapport, veut dire, direct, veut dire, à ce que l'on pense ou aux solutions qu'on cherche ou des choses comme ça. C'est comme si, veut dire, on enlevait tout le chocolat qui est autour de la barre de chocolat, j'ai envie de vous dire, pour tomber directement, vous dire, au caramel. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Vous faites le triage, en fait, peut-être que ça se dirait mieux. Il y a un genre de triage qui se fait par rapport à nos pensées. C'est qu'on isole les pensées qui vraiment, les idées, les pensées qui sont vraiment en rapport avec ce qu'on ressent par rapport à notre interrogation. Le reste, on le met de côté. C'est un petit peu dans ce... Je m'excuse si je vous le dis de cette façon-là. C'est un petit peu spontanément, veut dire, ce qui me vient. Alors, je vous le dis de cette façon-là. Je pense que il y a peut-être un moment d'interrogation qui était peut-être un peu plus, j'ai envie de dire peut-être un peu plus intense que d'habitude, peut-être plus demandant que d'habitude. C'est dans ce sens-là. C'est qu'on prend ou alors c'est nous carrément qui avons enfin le temps de nous asseoir pour réfléchir un peu un peu à notre vie, sans nécessairement chercher quelque chose à travailler ou quelque chose, veut dire à se questionner, quoi que ce soit. C'est vraiment, on a envie de regarder un petit peu où est-ce qu'on en est, peut-être vis-à-vis, peut-être à nos attentes, ou vis-à-vis, veut dire, nos plans qu'on a faits, etc., etc. C'est temporaire, vous le savez, on vous l'a dit ici. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Je pense que c'est un petit peu... Vous ressentez ce besoin-là, mais ce besoin-là, en fait, vous le ressentez presque... Enfin, moi, je pourrais dire ça. C'est que, instinctivement, vous allez vous
vous cherchez, veut dire, c'est les choses sur un autre angle ici. On n'est pas à se dire, bon, ben aujourd'hui, je vais regarder les choses sous un autre angle. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je pense qu'instinctivement, vous le savez, donc vous faites systématiquement et instinctivement, veut dire, les bons gestes, les bonnes actions, veut dire, pour justement vous mettre dans cet état-là, pour voir un petit peu, reconsidérer un peu ce qui se passe dans votre vie, pour simplement ajuster, ou voir peut-être certaines considérations qu'on n'avait pas pensées, les effets collatéraux, j'ai envie de vous dire, qu'on a des fois pas pensé, ou dans l'action, on se dit, oups, on rectifie, OK, pour justement pas mettre... je ne dirais pas empirer la situation, mais du moins provoquer d'autres événements, alors que c'est indépendant de votre volonté ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? On va aller voir un petit peu de toute façon dans votre tirage général, au niveau de votre état d'esprit, un petit peu comment vous voyez tout ça ici. On vous parle d'oser, on vous parle de créativité, on parle d'univers. Effectivement, on est dans cette énergie-là. Ici, on vous dit de... Au niveau de l'univers, il y a une ouverture, évidemment, on la voit, la personne, je vais vous montrer la carte. On voit la personne qui est très ouverte, elle a les bras très ouverts, il n'y a aucune tension, on va dire, dans son tronc, aucune tension non plus dans ses bras. On sent que son visage, elle a les yeux fermés, donc il y a un genre d'introspection, j'ai envie de vous dire. On se ferme les yeux à ce que l'on voit pour simplement ressentir. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. On est quand même dans l'énergie du 7 ici. Donc le 7, on sait, c'est le succès. Donc on sait, c'est dans ce but-là aussi. Mais c'est aussi un genre d'éveil. On va chercher une certaine sagesse intérieure. On travaille avec notre intuition, notre clairvoyance. On a une bonne compréhension de ce qui se passe, de surtout ce que l'on ressent de nous. Mais on est aussi déterminé. Il y a une détermination en arrière du 7 qui fait que on lâche pas. On veut savoir, on veut comprendre, on veut ce que l'on a entrepris, on veut aller jusqu'au bout pour comprendre ici. Ici, c'est l'ouverture à une certaine énergie divine avec le 7, on n'a pas le choix, c'est dans ces énergies-là. C'est l'énergie du chiffre, mais ici, c'est surtout la phrase que j'aime ici, c'est permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Ici, il y aura, mais de toute façon, on sent le personnage qui est, comment je veux dire ça, attentif à ce qu'il ressent, attentif à ce qu'il ressent, ce qu'il sent aussi également. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous demande peut-être d'être un peu plus ouvert, un peu plus sensible, j'ai envie de vous dire. De ne pas juste penser à des choses qu'on peut toucher ou nous penser dans ce sens-là. On est un petit peu dans le... Comment je vais être capable de vous dire en mots ce que je ressens, l'énergie? Parce que je vous sens prêt à tout ça. Mais c'est comme si, veut dire, il y a notre mental qui vient un petit peu mettre un peu, évidemment, le bordel. C'est comme s'il veut dire, il vient nous dire, arrête de te faire des illusions. Là. Il vient, comment je peux dire ça? Pas interférer. Interférer, je dirais, dans votre pensée qui est très zen. C'est ça qu'il va falloir justement repousser un peu dans votre idée, de justement revenir à vous centrer pour justement être exactement comme la dame ici. Elle est à l'écoute de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle entend, son troisième œil est ouvert, son cœur est ouvert, tout est en marche, je veux dire, pour capter tout ce qu'il y a à capter autour d'elle. OK? C'est dans cette énergie-là que je vous sens. Pour vous, il s'agira de ne pas laisser, veut dire, votre mental à ce moment-là, exactement, interférer, veut dire, avec ce qui vient à vous. Veut dire, c'est pas important que ça ait du sens ou pas de sens, ce que vous ressentez ou ce que vous entendez. Éventuellement, vous allez comprendre le sens. Ça va devenir évident. OK? On est ici dans un état un petit peu très spirituel, très ancré, j'ai envie de vous dire, très connecté aussi également. Donc, c'est à profiter de cette énergie-là pour aller chercher, aller capter, veut dire ce qui est à capter finalement, ce qui vous appartient. On revient ici avec oser et créativité. Oser, on vous dit de miser sur la chance, de prendre des risques. On est avec le 11-2 quand même. Sauter à pieds joints, c'est une occasion. On est réceptif et si on s'ouvre, encore une fois, décidément, les amis, vous êtes... je pense que vous êtes prêts, assez, je dirais même très prêts à accueillir ou à amener vers vous certaines possibilités, certaines occasions, j'ai l'impression. On parle ici dans le oser, on vous parle de miser sur la chance, de prendre des risques. Un petit peu dans ce sens-là, évidemment, il faut doser, évidemment, aussi. Là. Sauter à pieds joints, c'est une occasion. Autrement dit, c'est pas de discuter, de pinailler, etc., sur ce qui vient à vous, de dire que c'est pas tout à fait ce que j'ai demandé, comprenez-vous, puis je vais attendre le prochain. Puis, on n'est pas dans cet état-là. Au contraire, on a envie... De toute façon, nos tripes nous disent de pousser.
d'oser. Parce on est dans la couleur du orange, dans les émotions, on est dans le chakra ici, ce que je dis, moi, le chakra du nombril, mais en réalité, c'est le chakra sacré, du je ressens. Donc, on a une pulsion ici qui vient nous aider à avancer, nous aider à... Mettons que notre réflexion, on va dire, n'est pas très longue. La pulsion est beaucoup plus importante, on va dire, que notre mental, j'ai envie de vous dire, à ce moment-là. Donc, c'est parfait pour cette énergie-là aussi. C'est... avec beaucoup de créativité, évidemment, parce que là, on peut dire « je suis ». Du moment qu'on a été capable de ressentir, et on est en mesure d'exprimer exactement ce que l'on veut par les créativités. C'est tout simplement ça ici, avec le orange. Donc, si on ose faire certains gestes ou aller dans des directions, peut-être que en même temps, on a la chienne. Faut pas dire qu'il faut dire on est brave et puis ah oui, la route, on est prêt à faire face. Pas vraiment qu'on est prêt à faire face, mais veut dire on a toujours un peu d'inquiétude ou un petit peu de peur qui sont là. Mais c'est sain. C'est pas quelque chose qui vous envahit. C'est quelque chose qui est à la limite de la conscience, donc qui vous tient alerte, tout simplement. Prenez-le de cette façon-là. OK? La créativité, ici, on parle de mouvement, de musique, d'écriture, de suivre sa passion, de libérer son enfant intérieur. Ici, on n'hésite pas à mettre tous les outils, tout ce qu'on connaît, tout ce que l'on sait, tout ce que, je veux dire, de mettre en avant pour arriver justement à trouver notre façon à nous. C'est pour justement reconnaître, pas mais démontrer aussi, c'est le plexus du solaire, donc plexus chakra solaire, plexus solaire, voyons, je finis par le dire, c'est le je suis. C'est je m'affirme, c'est que je suis, comment je veux dire ça, c'est le lien avec l'ego, mais c'est aussi l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, on est ici à pas douter, mais comme je vous dis, même si les peurs ou les craintes, parce qu'on se lance, on ose, ça amène son petit lot d'inquiétude. Ils sont à la lisière de votre conscient, mais c'est pas ça qui va vous empêcher, veut dire, de foncer quand même. C'est dans le sens que c'est bien de garder ça justement à la limite de votre conscience. C'est fait pour vous avertir si parfois vous vous mettez carrément en danger. Alors, c'est pas, il n'y a pas de... Mais ça ne prend pas la place. Ça ne vous empêchera pas d'avancer. OK? C'est dans ce sens-là. On est vraiment décidé, veut dire, faire bouger les choses. Maintenant, dans l'action, comment on va amener ça? Comment on va amener ça dans l'action? On parle ici de laisser aller, de réveiller le lion en vous et de voir toutes les possibilités. On a encore le 11-2 ici. On a le 1 ici du lion et on a le 6 ici qui nous parle de la foi. Donc, de croire, veut dire qu'on est capable de croire, qu'on est capable de passer à travers ici. D'ailleurs, le lion ici, on vous l'amène. Regardez-moi, c'est beau ce lion-là. On vous le dit de réveiller le lion en vous. On parle de courage, on parle d'audace, évidemment. On parle c'est relié aussi, d'ailleurs, au chakra du plexus solaire, donc je suis. Ici, on reste dans l'affirmation de soi, dans la confiance en soi aussi. On a confiance en nos capacités. On sait qu'on est capable de passer à travers, qu'on est capable de pallier s'il y a quelque chose qu'on s'aperçoit qu'on manque. Toujours est-il qu'on a confiance en nos moyens. D'accord? Ici, on vous dit de... Il y a encore du parasite un petit peu. C'est un petit peu mais c'est au niveau de votre foi. Il y a des petites choses d'ici que vous voulez oser, mais il y a toujours le petit côté mental qui vient vous dire... comment je pourrais dire? Vous savez, la petite voix qui vient nous dire... je suis pas sûre que je vais être capable de le faire, finalement. J'étais un peu inquiet. C'est-tu vraiment ça que j'ai besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me forcer pour ça? C'est la petite voix fatigante qui vient qui vient se mettre par-dessus vos intentions, qui sont pour l'action, qui sont pour avancer, pour aller voir plus loin, pour bouger, pour atteindre notre but, etc., etc. La petite voix qui vient par-dessus, qui dit « Hey, c'est bien beau que tu sais que tu fais ton lion, blablabla, mais es-tu vraiment capable? Moi, je pense que moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes. » C'est le doute qui vient un peu miner votre action ou ce que je veux oser ici. C'est ça qu'il va falloir équilibrer à un moment donné. Moi, je vous suggérerais, pour moi, la façon la plus facile, en tout cas, plus facile pour moi, de rejeter ou du moins de tasser un petit peu ces doutes-là qui viennent un peu parasiter votre action, dans le fond, parce que c'est un petit peu ce qu'elle vient faire. On parle d'ancrage. C'est la meilleure façon de s'ancrer, c'est comment je veux dire ça? En s'ancrant, on réaffirme « je suis ». Ça devient ça, à un moment donné, ça vient à un moment donné, c'est un écho qui est loin, 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 loin. Donc, ça prend plus de place. C'est là, mais
Ça vient pas nous perturber, ça vient pas parasiter non plus. C'est la façon, on va dire, la plus rapide que je connais, moi, personnellement. Il pourrait y en avoir d'autres sûrement. Mais vous, peut-être que vous avez votre propre méthode aussi pour repousser certaines pensées que vous savez très bien. Il veut dire que ça tient sur rien, parce que c'est un petit peu ça, le doute ici. OK, ça tient. Vous ne pouvez pas savoir si ça va être bien ou pas bon. Vous êtes capable, pas capable. C'est des choses nouvelles. Ici, on ose. Donc, c'est des choses qu'on a fait, qu'on n'a pas encore jamais fait, ou du moins qu'on n'a jamais été jusqu'au bout. Donc, c'est un petit peu l'inutilité, j'ai envie de vous dire, de s'arrêter à certaines pensées, je veux dire, qui font juste, font naître du doute dans notre pensée et totalement inutile, puisque on verra, on verra au fur et à mesure. D'ailleurs, ici, la dernière carte ici vous parle de possibilités. Ici, regardez-moi le troisième œil qui est très, très allumé avec le chakra ici de la couronne. Donc, on est dans une énergie ici de réceptivité. On reçoit. On est quand même dans le 11-2, nombre maître, dans le 2, donc l'association, mais aussi les certains liens. On est réceptif. On veut collaborer. On veut s'approcher des gens. On veut aller vers les gens. On veut aller vers le savoir, les gens qui pourraient nous guider, etc., ou nous apprendre des choses, etc. On est c'est des possibilités sans fin. On est dans le 6e chakra, c'est-à-dire dans le chakra du 3e œil, donc je comprends. C'est pour ça que j'ai pris la peine de mettre la carte en dessous, vous avez remarqué, parce que cette carte-là, à un moment donné, elle ne prend plus de place dans votre action ici. Elle est en arrière, elle est en background, j'ai envie de vous dire, dans votre fin fond de votre esprit, mais elle ne prend pas de place. Donc, si éventuellement il y a des doutes à avoir dans l'action ou la façon que vous faites les choses, cette carte-là va sûrement ressortir éventuellement. Mais pour le moment, elle n'a elle n'a rien pour la nourrir, parce que des doutes, vous n'en avez pas ici. OK? Donc, ça s'estompe éventuellement aussi, cette forme de pensée-là aussi. Notre esprit fonctionne drôlement parfois. Chose certaine, vous voulez de l'action. Vous voulez de l'action. Je pense que cette période-ci, ici, les faire preuve de clairvoyance, qu'il est temps de regarder les choses sur un autre angle. De toute façon, vous êtes en mesure. Vous êtes un signe qui est très scorpion, quand même, signe d'eau. Vous êtes quand même dans un signe qui, pour vous, la clairvoyance, l'intuition, c'est quelque chose que c'est comme respirer. Donc, on est dans des énergies que pour nous, c'est plus facile, plus aisé, plus instinctif, on se sert des outils qu'on est en premier lieu, veut dire qu'on a le plus de grandes débrouillardises avec, j'ai envie de vous dire, on est plus familier. Chose certaine, vous avez toute cette possibilité, mais l'ouverture, le fait de vouloir oser, puis le lion est juste parfait parce que ça vient vous donner le mordant nécessaire justement pour justement oser certains gènes, certaines pensées, certaines actions, on va dire, pour vous amener directement, peut-être qu'en temps normal, vous auriez peut-être pas essayé ou pas osé de toute façon faire. Mais ici, on est dans une énergie justement pour un peu bousculer les choses, j'ai envie de vous dire. On a envie de brasser un petit peu les cartes. J'ai ce ressenti-là depuis le début. C'est comme si, oui, on veut bien aller, on va prendre le temps, on va regarder, oui, mais en même temps, il faut que ça bouge. Il y en a marre, il faut que ça bouge. On est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens ici. OK? Évidemment, c'est tout, c'est chacun différent, mais en général. On revient ici on pourrait dire à la résultante de la semaine, voir un petit peu comment vous avez on pourrait dire si on met à la fin de la semaine un peu comment vous réagirez face à ce qui a pu veut dire vous arriver durant la semaine, si on veut. On va parler ici de guérison intérieure. On vous dit que votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie tel un écrin. Il abrite votre âme. Ici, on a la façon qu'on a agi ici, qu'on a réagi à certains événements ou des décisions qu'on a prises qui a fait qu'on a osé, qu'on a mis à l'avant notre créativité aussi, qui est une force aussi du scorpion. Je pense que ça c'est venu, veut dire vous guérir à quelque part. Il y a peut-être une petite blessure qui restait ou une blessure qui s'est faite à un moment donné. Je parle de... Peut-être qu'on se sentait pendant une période de notre... Peut-être dans les dernières semaines, derniers mois, tout est possible, mais j'ai l'impression que c'était plus c'est comme si, je veux dire, on trouvait qu'on n'avait peut-être pas agi adéquatement. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, un peu de vous sentir... je ne sais pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, une action à quelque part qui a fait que vous avez avec le recul, vous trouvez que vous avez agi peut-être d'une façon un peu désinvolte ou d'une façon un peu... je vais vous le dire, le mot me vient en anglais, mean, cheap. Vous avez mesquin.
Ouais, c'est ce que je cherchais. Une façon un peu mesquine. C'est pas... Peut-être que vous étiez fâché, peut-être que, veut dire, ça a mal tombé, peu importe ce qu'on peut trouver la situation, mais ça reste à quelque part que c'est un petit peu vous, ce que vous pensez en regardant avec un recul, veut dire, cette situation-là. Donc, on s'est senti un petit peu mal dans cette idée-là parce que j'ai l'impression que, veut dire, on n'a pas voulu montrer dans la situation qu'on savait pas quoi faire. On est peut-être un genre de personne, veut dire, qui est capable de réagir à n'importe quoi. On est reconnu pour ça, pour être une personne qui est solide dans ses bottes, qui est capable, veut dire, de réagir au quart de tour à ce que peu importe le stress ou peu importe la situation qui arrive devant nous. Et cette fois-ci, on est resté un peu on est resté peut-être sur un questionnement ou du moins sur nos gardes, j'ai envie de vous dire. On n'a pas réagi de la même façon qu'on aurait réagi. Peut-être que c'est de la situation a peut-être touché un point sensible à l'intérieur de vous, donc vous étiez un peu moins, vous avez moins bien répondu, j'ai envie de vous dire, à la situation. Et c'est un petit peu cette guérison-là que vous avez été chercher, justement, en regardant, en demandant de l'aide, en réévaluant les choses, etc., etc. Donc, corriger aussi les choses. Mais vous êtes rendu compte de cette... Donc, c'est beaucoup plus facile du moment que tu acceptes ce que tu as vécu, peut-être tu as réagi d'une façon, selon toi, inadéquate. Ça a laissé une blessure, mais ici, on comprend pourquoi. Donc, on va chercher c'est une guérison. On se guérit de cette sensation-là parce qu'on se l'est reproché longtemps. C'est le ressenti que j'ai. Il y a comme on s'est fait des reproches, on s'est pas trouvé gentil, avec le recul. Mais ça nous a blessés, on sait qu'on a blessé la personne, mais aujourd'hui, on comprend pourquoi. Donc, les gestes, c'est peut-être que ça a peut-être provoqué ça a peut-être provoqué même, je dirais, certaines cassures. Donc, c'est pas tout le moment là que ça c'est venu marquer un peu plus, comme je vous dis, qu'on s'est rendu compte, je veux dire, avec... Alors, on s'est senti beaucoup blessé. On revient, on a compris. On vous dit que votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Ici, on a compris le pourquoi du comment. Et c'est comme ça qu'on s'est guéri. On a accepté la situation, on a pardonné, on s'est pardonné, etc., etc., dans cette option-là. On vous parle d'ici de la réussite incarnée. On vous dit s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Ici, c'est comme si votre état d'esprit se donne le droit, on va l'expliquer de cette façon-là, se donne le droit de dire que, bon, ben les bonnes choses peuvent m'arriver maintenant. Je suis prête à les recevoir. Maintenant, je suis prêt, veut dire, à oser certains gestes pour justement saisir l'occasion. J'ai l'impression que dans le passé, c'est pas la première fois que ça vous arrivait d'avoir des occasions peut-être, mais soit les circonstances ne se prêtaient pas, veut dire, à faire un geste, pour les raisons qui vous appartiennent évidemment. Parfois, on ne sait pas, hein? C'est pas toujours nous qui est toujours le premier à dire non. Mais chose certaine, maintenant, aujourd'hui, on est prêt à ça. On sait, veut dire que exactement ce que l'on veut, ce que l'on veut atteindre, c'est plus, je veux plus avoir un château, je veux plus être une princesse, je veux plus avoir un château, j'ai plus besoin d'un prince charmant. Comprenez-vous? Là, j'empire ce que je dis, là. Mais ça peut être la même chose pour un garçon. Je veux plus être un Superman, je veux plus avoir un pompier, je veux plus être... Comprenez-vous? On n'est plus dans cette énergie-là de rêve, je sais pas ce qu'on veut dire, d'enfant ou de conte de fées. On est dans la réalité et c'est un petit peu... C'est un petit peu ça, ici. C'est comme... comment je veux dire ça? C'est comme si je vous entendais dire... Comment je n'ai pas dit la bonne phrase. C'est pas que je veux réussir... Ouais, je veux réussir par moi-même. C'est comme si j'accepte, j'attends pas après les autres pour avoir ce que je veux. Même si consciemment, je vous dis ça, je n'ai jamais attendu après personne pour faire ce que... Oui, parfaitement. Mais inconsciemment, oui. Inconsciemment, veut dire c'était pour vous plus facile de laisser les autres se démener peut-être qu'à votre place. Je dis sous toute réserve, puis mettez-le à différents niveaux. Là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait un certain côté de nous qui... Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si je vous voyais vraiment comme une princesse avec son château, puis se rendre compte que le prince, finalement... Bon, ça ressemblait plus au crapaud. C'était un petit peu dans... Donc, on veut dire, on s'est comme repris en main. On a été blessé à travers tout ça aussi.
OK? On a été blessés. Mais aujourd'hui, on s'est repris en main. On a défini nos besoins. On a défini ce qu'on était aussi, nos forces, nos faiblesses. On est en mesure de réagir, je dirais presque au quart de tour, peu importe ce qui arrive devant nous. Ici, on se reconnaît le droit d'avoir des moyens financiers ou économiques, veut dire beaucoup plus intéressants, qui nous permettent de libérer notre esprit à mettre cette énergie-là, veut dire qu'on s'inquiète, l'inquiétude qu'on met autour, veut dire du manque, veut dire on peut mettre ça de côté pour justement se concentrer sur des choses qui fonctionnent très bien. Donc, on s'ouvre à ce qui peut être, on s'ouvre, veut dire, à cette réussite-là. Donc, et en s'ouvrant à cette réussite-là, on s'attire des possibilités, on s'attire des opportunités, finalement. OK? C'est dans ce ressenti, la réussite incarnée ici. D'ailleurs, ça va être le titre de votre guidance ici. On vous dit le titre intérieur ici, c'est qu'on a cette possibilité-là, ce côté créatif comme on avait ici, être en mesure de dessiner ce que l'on veut. C'est pas parce que la réalité veut dire nous... Parfois, veut dire nous rend un peu, on la trouve un peu moche, notre réalité, dans le sens qu'on est peut-être obligé d'aller travailler tous les matins, on est obligé d'avoir peut-être un deuxième travail, on est obligé de toutes sortes de choses que la vie, veut dire, nous oblige. Par choix, on ne ferait peut-être pas la même chose, mais là, dans le moment, on sait que dans le moment présent, il faut faire certains gestes qui n'est pas nécessairement, ou certaines actions, certaines routines qui n'est pas nécessairement, veut dire, le premier choix de notre vie. On s'entend, là? On vous dit qu'on prétend vraiment attention à ce qui est sur vos yeux. Votre imagination devient une grande richesse. Ici, on ne s'arrête pas nécessairement à notre réalité. On embellit notre réalité en réalité. C'est un petit peu ce que je perçois au niveau de ça. On l'embellit dans le sens qu'on se dit, peut-être que si je n'avais pas ce travail-là, ce deuxième travail-là, je ne serais pas capable de amener mes enfants dans un camp de vacances. Je vous donne un exemple. Okay? Ne cherchez aucune connotation une autre connotation à ce que je vous dis. Je m'excuse, j'ai perdu ma... je vais peut-être chercher en dessous. On est vraiment dans cette énergie de dire... c'est pas que je travestis la vérité, quoi que ce soit, ça n'a aucun rapport, non, aucunement. C'est que je m'encourage, autrement dit, de cette façon-là, veut dire, à... être reconnaissant, en fait, de ce que j'ai. Même s'il veut dire, c'est pas la vie, selon moi, c'est pas la vie rêvée, c'est pas nécessairement, veut dire, des choses, veut dire, que j'attendais, que j'ai demandé au Père Noël, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment, veut dire, être content de ce qu'on a. Ça veut pas dire qu'on veut pas plus, mais veut dire, on est reconnaissant quand même d'avoir ce qu'on a, parce que ça nous permet déjà de faire un bout et de s'avancer de plus en plus vers, justement, ce que l'on veut atteindre. Donc, on sait qu'on est sur le chemin, j'ai presque envie de dire chemin gagnant pour atteindre, veut dire ce que vous voulez atteindre ici. La réussite, évidemment, va vous aider si c'est une question de question financière ou d'opportunités qui viendraient à vous. Mais chose certaine, vous vous mettez dans une attitude, un état d'esprit de gagnant ou de gagnante. Donc, veut dire, on fonctionne comme un gagnant, une gagnante. Ici, on ne s'arrête pas aux choses, veut dire, qui pourraient parfois, veut dire, nous stopper en général, ou du moins normalement nous stopper. Ici, on ne se laisse pas arrêter par ce genre de pensée-là. Ici, notre but, c'est de réussir ce qu'on veut atteindre. Donc, on a une attitude de gagnant et de gagnante. C'est dans ce sens-là que je veux. OK? On va arrêter la lecture là-dessus parce que c'est pas mal ce qui, avec la réussite incarnée, c'était le gros message qui ressortait de cette... c'est vous qui maintenez cette énergie-là de gagnant-gagnante. Personne d'autre, il n'y a personne d'autre qui vous... C'est votre motivation, c'est votre cœur à l'ouvrage, c'est votre cœur à ce que vous faites, l'intérêt que vous y mettez, etc., etc. OK? C'est un beau tirage, cher ami Scorpion. J'ai bien hâte de voir les répercussions de votre tirage parce que je pense que vous êtes peut-être dans une période, dans le moment où vous vous débattez corps et âme, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu ce ressenti-là que je sens. On est très, très attentif à tout ce que l'on fait. Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment, moi, je vous sens vraiment... ouf, chargé à bloc. Je pense que c'est... C'est super, en tout cas. Mais ouvrez-vous à la réussite, je pense que vous le savez. C'est déjà bien compris, bien... Voyons, quelles sont ces cartes-là? Bien compris, bien
bien appris, j'ai envie de vous dire. C'est bon. C'est dans cette énergie là, que vous êtes. Je vais d'ailleurs vous relire la carte pour finir la lecture générale. On va dire, faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer profit. Vous avez une façon de faire, une façon de voir les choses, de ressentir les choses qui est unique à vous, qui vous appartient. Ça aussi, c'est une aide supplémentaire, c'est un atout supplémentaire, c'est un don supplémentaire, tout simplement. OK? Maintenant, chers amis, on va les voir un petit. Maintenant, c'est le temps de répondre à vos questions, c'est-à-dire 2 questions. C'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. Alors, vous le savez, j'ai rajouté, veut dire, une carte de l'oracle du temps, simplement pour mettre une fenêtre de temps, veut dire, sur la réponse. Alors, j'ai mis un quartz rose et un quartz bleu, tout simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, si vous le savez maintenant la routine, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous y reviendrez tout simplement pour avoir les réponses. D'accord? Sinon, je vous donne quand même un 10 secondes supplémentaires. Alors, si vous avez déjà une bonne idée, ça sera 10 secondes supplémentaires s'il y a des choses, des modifications, quoi que ce soit à faire. D'accord? C'est parti. C'est à vous. 10 secondes. Alors voilà, chers amis, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe dans vos questions. Alors, pour le quartz bleu ici, une réponse à votre question, on vous dit non. Ce ne sera pas possible pour le moment présent. Chose certaine, on vous dit qu'au niveau du délai, on vous dit patiente un peu. Patience ou patiente? Patiente un peu. Patiente un peu. C'est pas tout à fait mûr, cher ami. J'ai l'impression, c'est l'impression que j'ai par rapport à la manière que ça se prête. Là. Pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit occasion favorable. Il y a peut-être des facilités qui vont se présenter pour justement peut-être faire ce que par rapport à votre question. Et au niveau du temps, on vous dit que ça peut aller jusqu'à 8 mois. À mettre avec votre question, évidemment. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, chers amis, moi, je vais évidemment vous souhaiter une semaine extraordinaire. De toute façon, elle est déjà assez extraordinaire, mais encore là. On va en rajouter, il n'y en a jamais assez. Je suis certaine d'une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.